Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va se faire un unboxing du site FG Normal. Alors, le dernier contact que j'ai eu avec eux, c'était le 21 février et je l'ai reçu le 4 mars. Voilà, comme je vous dis, hein, je laisse toujours des écarts entre les unboxings, hein, je ne les fais pas tout de suite. Je l'ai reçu cette fois-ci par colis privé. Donc j'ai reçu un petit code. Une fois que le colis était arrivé en France, j'ai reçu un petit code et je pouvais suivre où en était mon colis. Donc le site FG Normal, c'est un site où vous allez retrouver du diamond painting, du point de croix, des accessoires. Vous allez retrouver plein de choses. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors pour cet unboxing là, on va avoir 2 toiles diamond painting et un point de croix. Allez, c'est parti. On le reçoit toujours dans la même pochette que d'habitude, hein, que je vous montre toujours, le petit sachet là. Et je vais sortir les articles. Voilà. On peut enlever le petit sachet qui fait du bruit. Alors, on va commencer par... Allez, on va commencer avec cette toile là qui est super jolie. Hop, enfin de ce que je peux déjà voir. Alors comme vous apercevez, c'est la Belle et le Clochard. Donc je vais vous montrer ça. Excusez-moi, je me suis bouchée. Je vais vous montrer ça. Alors pour cette toile là, on était au prix de 4,50 €. C'est une 30 par 30 cm. Voilà. Elle était dans un sachet qui fait du bruit. Alors c'est une petite toile qui fait 30 par 30 cm. Mais je la trouvais sympa. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est une petite toile. Alors le papier, il va falloir que je le remette. C'est obligé parce que là, je vais aller voir si je trouve ma règle. Je reviens. Voilà, j'ai remis à peu près le papier correctement. Donc là, on voit mieux. Hein. Donc voilà. Alors, donc pour cette toile-là, c'est la Belle et le Clochard. Voilà, donc écoutez, j'ai trouvé assez sympa. Ici nous avons le numéro de la toile, je ne sais pas si vous voyez bien, ici on a le numéro de la toile et là on a la taille de la toile, 30 par 30 cm. Voilà au niveau de la toile. Alors on va voir si elle colle bien, on va faire le test. On a la table des matières aussi ici, hein, j'ai oublié de vous dire, la table des matières en haut à gauche et en bas à droite. Voilà, on a le petit rappel de l'image là aussi. Et on va avoir uniquement que des lettres. Que des lettres. On a 23 couleurs pour cette toile. C'est bien, hein, pour une 30 par 30. C'est bien. Alors, est-ce que ça colle bien? Donc, ça colle, mais... Voilà. Ça colle, mais c'est moyen, quoi. Quand je vais à Action, je vais acheter un petit rouleau pour remettre de la colle dessus parce que c'est moyen. Déjà le papier, quand je l'ai enlevé, il collait pas très bien. C'est pour ça que je sais pas, j'ai eu un doute là, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, elle colle pas bien. Donc je vais rajouter de la colle, moi c'est pas grave, hein. Et la toile est pailletée. Voilà, on va regarder les diamants de plus près et on passera à la deuxième toile. Donc le deuxième DP, et là vous avez un toolkit avec la barquette, la colle et le stylet avec. Donc ça c'est bien, si vous n'avez pas de matériel, vous avez déjà tout dedans. Allez, on passe à cette toile là. Alors je vais vous montrer cette toile là de beaucoup plus près, hein. Voilà, je vous ai mis en hauteur, on va regarder donc la toile, la Belle et le Clochard, donc celle-ci. Je vais regarder qu'on la voit bien, oui. Donc elle est comme ceci, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Elle est super jolie. Hein. Elle est super jolie. Je pourrais même vous descendre un petit peu d'un étage. Hop. Voilà pour la Belle et le Clochard. Elle est super jolie. Donc je vous ai descendu un petit peu d'un étage, comme ça on est un peu plus près et vous pouvez un petit peu mieux voir les finitions de la toile. Donc si vous aimez ou si vous aimez pas. Voilà, moi je la trouve assez sympa, je la trouve jolie, on voit bien les petits détails. Et puis elle est pailletée la toile, hein, on le voit bien sur le jaune de la Belle. Très très jolie, hein. J'aime bien.
Maintenant, il faut voir ce qu'elle va donner diamantée. Donc, dites-moi si vous avez cette toile-là. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous l'avez même déjà vous. Donc là, on a la petite image. Ici, on a le diamond painting. Là, on a le numéro de la toile. Et là, on a les dimensions de la toile. Et là, on a la table des matières qu'on va retrouver ici à gauche et ici à droite. On a 23 couleurs. C'est bien hein, pour cette toile-là. On va avoir de quoi diamanter. Donc, je vais vous montrer tout de suite les diamants. Après, il faudra juste que je remette un petit peu de colle dessus. Parce que je ne sais pas si ça va bien coller. Je vous dirai ça, je vous en reparlerai. Alors, pour les diamants, ils sont dans une pochette qui fait du bruit. Donc, le temps pour moi d'ouvrir la pochette et je reviens vers vous. Alors, on a une pochette ici donc qui fait du bruit, mais on n'a pas de numéro, on n'a rien du tout dessus. Donc, si vous voulez pas vous tromper ou quoi, mettez une petite étiquette dessus, comme ça, vous savez ce que c'est. Alors, je vais vous montrer les diamants. Donc, pareil, ici, on n'a pas de numéro, on n'a rien. Donc là, apparemment, c'est toujours la compagnie du diamant rose. Hein. Alors, nous avons du moutarde. J'espère que vous verrez bien. On a du moutarde. On a du rose très clair. On a du brun bordeaux. On a du gris. Ah, celui-là, il n'a pas de diamant dessus. Donc là, on a du gris. On a du bleu. On a du beige. On a du noir. On a du gris. Du brun bordeaux. Désolé, on a le soleil, on n'a pas de soleil, on a du soleil, on n'a pas de soleil. Aujourd'hui, le soleil, il joue à cache-cache. Qu'est-ce que c'est ça comme couleur? On a du brun. Alors là, on a encore du brun. Ici, encore du brun et on a deux petits gris dedans, mais c'est pas grave, je les replacerai. Là, on a du gris. Ici, on a du gris foncé. Là, on a du brun. Alors là, bah aussi du brun, hein, du brun clair. Ah, on a du jaune. On a du blanc. On va avoir du bleu pour le fond. On va avoir du gris. Du orange, encore du orange, et on va finir avec du jaune. Voilà, on va passer à la toile suivante. Ensuite, on a celle-ci, c'est la suivante. J'ai déjà enlevé le papier qui fait du bruit, hein, parce que... Ouais, le papier qui fait du bruit, hein. Alors, pour celle-ci, Alors, pour cette toile-là, on est au prix de 5,62 €. C'est une 30 par 40 cm. Alors, celle-ci, je pense que vous avez vu la miniature, hein, donc vous savez ce que j'ai pris. Voilà, c'est la Gorgeous. C'est la Gorgeous. Alors, c'est elle a un serre-tête lapin et ici, elle tient des œufs de Pâques. Voilà, elle tient des œufs de Pâques ici. J'ai essayé de remettre un petit peu le papier, mais je ne sais pas si j'ai bien réussi. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est la Gorgeous, hein, comme je vous disais. Donc, elle est dans un espèce de cadre comme ça. Ici, on a des écritures Gorgeous Santoro. Donc là, on a les écritures. Ici, elle tient un œuf de Pâques. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Moi, comme ça, de près, je ne le vois pas. Hein. C'est en regardant dans le retour que je le vois, sinon je ne le vois pas. Elle a une petite robe, elle a des collants. Et ici, on a tout le tour, comme je vous disais, du cadre. Et derrière, c'est une toile qui est pailletée. Voilà, on a des petites couleurs derrière et elle est toute pailletée, la toile. Alors, pour cette toile-là, nous avons 20 couleurs. On a la table des matières en haut à gauche et on a la table des matières en bas à droite. On a le petit rappel de l'image ici, mais on ne voit pas très bien. Donc, on a le petit rappel de l'image ici. Il est tout petit.
On a le numéro de la toile. Si jamais vous cherchez cette toile-là, il suffit de taper ce numéro-là sur Google. Et là, on a 30 par 40 cm. C'est les dimensions de la toile. Alors, est-ce qu'elle colle bien? Donc là, elle colle très très bien. On n'a pas de souci. Cette toile-là, elle colle bien. Voilà. On a les diamants comme ça en sachet, en pochette. Donc ça, c'est bien, j'aime bien. Et là, on a tout le kit avec la barquette, le stylet et la colle. Donc, je vais vous retrouver de l'autre côté et on va regarder les diamants ensemble. Ensuite, on a la toile Santoro que je vous avais montré tout à l'heure. Donc ici, on a le numéro de la toile. La dimension de la toile, cette fois-ci, c'est une 30 par 40 cm. Ici, on a le petit rappel de l'image. On a la table des matières ici. On a 20 couleurs. On va avoir que des lettres. Et ici, en bas à droite, on va avoir la table des matières. Et en haut à gauche. Donc voilà comment elle se présente. Donc on va être dans les teintes roses, violet, peut-être du bleu que je vois à peu près. Voilà, au niveau de la toile, comment est-ce qu'elle se présente. Alors, je trouve qu'on voit quand même un peu. Maintenant, comme moi, je vous dis, hein, au niveau de l'œuf, là, ici, moi, je le vois pas. Donc, si je regarde sur la toile, je le vois pas. Mais une fois diamanté, il faut voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de toile, j'ai pas encore réalisé de toile Gurdus. Donc, je ne sais pas du tout si on voit bien les détails et tout. Voilà. Elle est toute pailletée, la toile. Elle est sympa aussi. On dirait qu'elle est dans un espèce de cadre comme ça. Elle est jolie. On va passer aux diamants. Donc ça, c'est les diamants. Ah, là, on a un numéro dessus. Alors, est-ce que c'est le bon numéro? B5... B5766. Ouais, c'est le bon. C'est le bon numéro. Mais sur les petits diamants, on n'a pas, sur les petites pochettes, on n'a pas le numéro de la toile. Donc c'est des diamants en pochette comme ça. Moi j'aime bien parce que j'ai pas assez de boîtes pour faire tourner mes diamants. Donc j'espère que vous verrez bien qu'on n'est pas trop foncé. Hein. Allez, je vais vous montrer les diamants. Hop, il y en a un qui est parti là. Je vais le mettre de côté. Alors, on va avoir du blanc. Du brun. Là, on a du violet. Ici, c'est un blanc... C'est un blanc cassé, on va dire. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il est un peu fluo, comme ça. Qui fait un peu comme les fluos, comme les... Ouais, comme les fluos. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'elle est fluo, la toile. Pas fluo... mince, comment ça s'appelle quand ça s'éclaire la nuit? Comment on dit? Ah, je ne sais plus, j'oublie les mots, merde. Fluorescent. Fluorescent, hop. Il y a un diamant qui se taille. Donc c'est aussi la compagnie du diamant rose. Hein. Alors là, on a du rose très clair. Ici, nous avons du rose. Ici, un espèce de violet. Du rose. Je pense que ça va être pour le fond. Ensuite, nous avons encore du rose, du violet. Alors là, je dirais un beige. Ici, un gris très clair. Du gris. Encore du gris. Là, c'est un peu plus foncé. Là, on va avoir un gris clair. Alors ici, on a du noir. Ici, on a du rose. Et j'ai envie d'éternuer. Ah, désolé. Alors ici, on a du violet. Ici, on a du rose. Et ici, on a un joli... ouais, on peut dire que c'est un rose. Il est assez sympa. Voilà, alors j'ai plein de petits diamants qui sont sortis là. Va falloir que je les remette dans les pochettes. Donc voilà, écoutez, des couleurs assez sympas. Ça va beaucoup tourner autour des violets, comme je vous ai dit, rose, violet, bleu. Voilà. Donc je vous retrouve pour la suite. Ensuite, on termine avec ce petit point de croix.
C'est une petite lapine avec une espèce de couronne sur la tête avec des pommes de pin, des fleurs. On a des espèces de fruits. Voilà, petite lapine comme ça. Alors ça c'est un fournisseur que je connais pas, c'est Die Cross Stitch. Voilà, celui-ci je le connais pas. Donc c'est dans une pochette comme ça qui fait du bruit. Donc je vais retirer la pochette, je reviens. Je vais juste vous dire le prix de ce point de croix, c'est 5,62 €, c'est un 40 par 40 cm. Voilà, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai juste ouvert au chat pour qu'il sorte. Donc voilà comment ça se présente. On a une feuille comme ça en impression, toute basique, pour la petite image de présentation. On a donc la toile qui est là, elle est grande, hein. On a les fils ici. Alors, ici nous avons le diagramme, le patron diagramme. Donc c'est une 40 par 40 cm. Et c'est un 11 CT. Je pense que c'est un 11 CT. Donc là, nous avons la table des matières ici, avec les couleurs, les chiffres, les symboles. On a tout ici. Pompon, tu arrêtes. Ensuite, on a notre toile qui est comme ceci, donc elle est super grande hein, quand même. Donc là, on n'a pas de fond à faire. Hein. Le fond, je crois pas qu'il a à faire, mais on peut toujours ajouter une couleur supplémentaire. Mais bon, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que j'ai d'autres toiles lapins, mais elles sont pas aussi grandes. Celle-ci, elle est grande quand même. C'est dommage. J'aurais bien voulu qu'elle soit pareille que les autres. Je sais pas si elle existe en plus petit format, il faudra que je regarde. Donc là, on a la table des matières, on a les numéros et on a les DMC avec les couleurs ici. Voilà, donc on va tourner beaucoup dans les teintes violets, on a le petit rappel de l'image là. On va beaucoup tourner dans les violets, tout ça. Dans les violets, dans les beiges, dans les verts. Là, c'est une 40 par 40 cm. Et ça, c'est les points. On a 129 points sur 129 points apparemment. Je pense que ça doit être ça. Je ne sais pas du tout si c'est ça ou pas. Hein. Vous me direz parce que moi, je ne connais pas encore bien. Et dedans, en fait, dans votre toile, vous allez avoir 2 aiguilles 11 CT. Voilà. Ils auraient pu mettre ça dans une petite pochette, hein, mais bon, ils ont mis ça comme ça. Donc, on va regarder ça de plus près, voir si on voit bien les symboles. Et pour les fils, on va avoir 23 couleurs. Donc apparemment on n'a pas de point arrière, on va avoir que des points de croix. Voilà. Pas d'autres points, que des points de croix. Donc là on a le kit comme ça avec de très jolies couleurs. Hein. Les violets là qui sont magnifiques, on a des bleus, encore un violet, on a du vert, on a de belles couleurs. Et ici on a le reste ici. On a de très belles couleurs. Hein. Comme je vous ai dit, ça va beaucoup tourner autour des violets, des verts. Hein. Voilà, donc écoutez, je vais vous prendre de l'autre côté et ensuite on clôturera la vidéo. Alors, on se retrouve pour la petite toile lapin. Donc celle-ci, là vous voyez un peu plus près comment est-ce qu'elle est. Vous voyez, elle est assez sympa au niveau des couleurs et tout. Je la trouve assez sympa. C'est bizarre parce que je vois plein de points arrière dessus. Mais attends, on va regarder ça ensemble. C'est possible que je me suis trompée. Alors attendez qu'on va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le patron? Bah non, ils nous disent qu'il n'y a que du... Ils nous disent qu'il n'y a que du point de croix. Ils nous disent pas qu'il y a du point arrière. Pourtant, il y a bien du point arrière. Hein. Je sais pas, ce fournisseur, je le connais pas. Il y a bien du point arrière. Ah là là, si je sais pas où le placer exactement, je vais pas pouvoir le poser. Oh là là, c'est dommage. Pourquoi ils le disent pas? Pourtant, il y a bien du point arrière. C'est quoi ces bêtises là? Ah, j'aime pas ce fournisseur. Oh là là, pourquoi c'est pas écrit? C'est bête. Attendez, je vais regarder sur la toile. En tout cas, là, au niveau du patron, on voit bien, c'est sur un espèce de papier glacé. Hein. Bon, au niveau des finitions, hein, on n'est pas trop top. Hein. Non, même sur la toile là, ils le disent pas dessus, sur le patron. Alors pour l'instant, on voit bien. Maintenant, il va falloir que je regarde quand je vais la faire, parce qu'il y a des symboles qui vont se ressembler un peu, comme les 2 croix vertes.
Vous voyez, une fois que vous avez une partie qui est faite, après, il ne faut pas vous tromper. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a du point arrière, et le point arrière, il n'est pas noté sur le modèle. Donc ça, c'est... ouais, je vais devoir me débrouiller comme ça. Franchement, ça va être la galère pour moi, parce que moi, je suis une débutante. Hein, donc, franchement, c'est vraiment pas cool. Hein. Non, moi, je suis pas contente. Bon, écoutez, on a cette toile-là. Donc, le lapin, là, que je vous avais dit. Alors, même là, c'est pas répertorié, hein. On n'a que le point de croix ici. Donc, on n'a que le point de croix ici. Et c'est dommage que c'est pas répertorié. Ouais, il va falloir que je me débrouille. Parce que vous voyez, on a bien du point arrière. Et avec le point arrière, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, on a les finitions de la robe, les petits ronds, on a les chaussures, on a tout ce qui est au niveau de la robe. Il va falloir que je me débrouille. Il y a tout à l'intérieur, là, les pattes, la finition et tout. Oh là 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 là, c'est dommage. Hein. Ouais, c'est bête. Il n'y a pas de... ils nous ont pas mis. C'est vraiment dommage, hein, franchement. Je trouve que c'est dommage parce que c'est un joli petit lapin. Alors, je sais pas si je vais pouvoir la faire. Si moi, j'ai pas toutes les indications, voilà, je vais pas pouvoir. Je sais pas si je vais pouvoir la faire. Je suis déçue, hein. Je suis déçue, là. Hein. Ça va pas, ça va pas. Hein. Voilà. Donc, je vous passe cette toile-là. Et on va passer au fil. Je vous avais montré. Je sais pas comment je vais faire ça. Au niveau des fils, au niveau des couleurs, on a de très jolies couleurs, ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que on a une belle toile, enfin on a une toile, mais on n'a pas toutes les indications, donc c'est un petit peu dommage. Mais on a de jolies couleurs, on a des jolis violets, des jolis lilas, on a des verts, on a plusieurs verts ici, on a des bleus, et là on va avoir les petites dernières ici. Voilà. Donc écoutez, pour celle-ci, ouais, je suis assez mitigée. Parce que je l'aime bien, je la trouve belle, mais il nous manque tout le point arrière. Et moi, je sais pas si je vais être capable de le faire, si j'ai pas le modèle, si j'ai pas sur mon diagramme pour me repérer. Et là, je n'ai rien du tout. Donc, écoutez, je sais pas. Je ne sais pas, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, est-ce que je l'ai gardé ou pas? Je vous en dirai des nouvelles. Alors écoutez, on va clôturer la vidéo là. Donc je vais vous reprendre face à moi. Voilà, donc c'est comme ça que je finis la vidéo. Je vous ai présenté 2 diamond painting et un point de croix sur lequel je suis mitigée, comme je vous ai dit. Parce que il faut quand même... faut quand même que je sache où placer tout ce point arrière. Et là, j'ai l'impression qu'on a du demi-point. Donc, je ne sais pas. Et non plus, il n'est pas écrit, c'est pas sur la toile. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout avec cette toile-là. Donc, c'est comme ça que je termine la vidéo. Je vous ai présenté donc 2 toiles et un point de croix. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie le site FG Normal de m'avoir permis d'avoir un partenariat à nouveau avec eux. Écoutez, je suis quand même contente de mes toiles Diamond Painting. Je les trouve très jolies. Ouais, je les trouve assez sympas, ça change un petit peu. Voilà, j'en ai une pour l'instant, une Santoro, mais celle-ci, j'en avais pas encore. Donc voilà, je remercie le site FG Normal de m'avoir permis d'avoir de nouveau un partenariat avec eux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez une de ces 2 toiles et ce point de croix là, si vous aussi au niveau du point de croix il n'y a pas le point arrière dedans. Dites-moi ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je remercie les abonnés, les nouvelles personnes qui s'abonnent. Je remercie les personnes qui prennent le temps de regarder ma vidéo et les personnes qui me laissent des commentaires. Dites-moi si vous avez une de ces toiles-là et dites-moi laquelle vous avez préférée. Je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. On se dit à très vite. Bye bye.